bienvenue dans cette capsule de 30 minutes pour booster votre business. J'avais à cœur de faire des formats réduits, concrets, concis, efficaces, comme j'aime. Donc, bienvenue à tous. On va partir directement sur le sujet. Donc, la capsule s'appelle B+, plus de business ou plus de vitamines selon les besoins d'aujourd'hui. Je m'appelle Delia Mastran pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis la créatrice de DM Formation et Consulting. Je suis business coach, mentor et formatrice au sein des entreprises qui ont comme souhait d'intégrer le digital, mais surtout se faire accompagner sur les stratégies digitales pour toujours booster leur activité. Alors, les débuts, tout le monde parmi nous a connu les petits débuts avec les fly aux cartes de visite. On a démarré tous avec une petite présentation papier qu'on allait distribuer à droite et à gauche selon les endroits qu'on allait visiter pour se faire connaître, pour avoir une visibilité, en tout cas dans le rayon local, géographiquement parlant. Ensuite, on a commencé en parallèle avec une visibilité sur les réseaux sociaux. Alors, on poste, c'est très chronophage. Parfois, on ne sait pas quoi dire. Parfois, on le dit, mais de façon maladroite. Parfois et souvent, ce que je constate, c'est qu'on poste justement des articles, des carousels, des vidéos, sans avoir une stratégie bien définie pour laquelle on va atteindre un objectif qu'on a préalablement posé. On fait du networking, on visite les différents clubs business en présentiel ou en distanciel, avec l'espoir de pouvoir trouver des clients, de trouver des partenaires, mais encore là, on les visite de façon aléatoire, sans avoir un objectif, sans avoir une stratégie, sans avoir une intention qui est posée au départ. Et donc, on se perd un petit peu en faisant quoi? En allant à droite et à gauche visiter des clubs business ou des clubs en distanciel, en échangeant nos cartes visite, en récupérant des cartes de visite, mais sont rares les personnes qui sont bien structurées. Et quand je dis structurées, c'est qu'avec tous ces échanges de coordonnées, vont en faire quelque chose, vont atteindre leur objectif. Ensuite, en général, on passe un certain temps pour la création d'un site web, en pensant que grâce au site web, on arrivera sûrement à vendre nos offres, nos accompagnements. Et donc là, on déploie un certain montant pour celles et ceux qui vont faire le site web, ou alors on déploie une certaine quantité d'énergie et de temps pour celles qui sont eh bien, aventurières, j'ai envie de dire, et qui se lancent comme objectif de créer leur propre site internet avec tous les maladresses qu'on peut voir quand on est des réels développeurs, qu'on n'a pas des réelles compétences en création, en graphisme et surtout en référencement un référencement SEO. En plus, en parallèle de tout ça, on commence à faire des cadeaux. Alors, soit c'est des séances offertes, soit c'est des cadeaux proprement dit, des PDF, des astuces, on crée des événements gratuits, on offre des appels, tout ça dans l'espoir que les personnes puissent reconnaître notre compétence et nos connaissances parce que la séance est offerte. Alors, c'est très chronophage. Au bout d'un certain temps, c'est rare le retour sur investissement, justement parce que tout ce qui est offert, tout ce qui est gratuit dans son entièreté, eh bien, il n'a pas de valeur. Le client, le patient, il ne voit pas une valeur ajoutée à quelque chose qui est offert systématiquement. Il en faut, mais c'est toujours avec une certaine stratégie qui se cache derrière. Et puis, pour celles et ceux qui ont tenté le bouchon plus loin, qui ont poussé le bouchon plus loin, il y a eu la création d'articles
pour son blog ou pour compte tiers, ça existe. Et ça nous permet de créer une visibilité autour de notre plume. Ou la création d'un livre qui est un support assez gratifiant et assez impactant, un support marketing, mais pour lequel, eh bien, il faut un certain temps, il faut une certaine réflexion, il faut avoir les compétences, il faut le pouvoir le publier pour pouvoir ensuite le vendre ou l'offrir pour eh bien, se faire connaître, avoir de la visibilité et pouvoir parler autour de ce support marketing qui est le livre ou les articles. Mais la question que rarement on se pose, c'est qui est mon client direct ou patient? Quand j'entends par là, c'est que tout le monde sait qui est le client. J'ai envie de vous dire qu'en général, on dit ben, mon client, c'est un peu tout le monde. Et donc, quand on veut parler à tout le monde, on arrive à se faire entendre par personne. Plus on est niché, plus on va comprendre les douleurs de notre client. Et donc, qu'est-ce qu'il faut connaître autour du client pour pouvoir lui proposer nos services, qui il est, quelles sont ses douleurs, à quel moment de douleur intense fait que le patient, enfin le prospect passe en client, à quel moment de douleur arrive à switcher et pouvoir acheter nos offres, où il se trouve, de quoi il a besoin, euh, qui côtoie notre client idéal. Tous ces éléments vont nous aider à identifier les canaux de discussion, les canaux de visibilité, les offres qu'on peut mettre en place par rapport à la problématique ou aux problématiques identifiées dans cette, pour, identifiées au sein de notre client idéal, et puis de quoi il a besoin et qui côtoie, parce que si c'est pas le client qu'on va aborder en priorité, en tout cas le prospect, c'est pas encore un client, mais c'est un prospect, qui côtoie pour qu'on puisse peut-être passer par la petite porte pour arriver à être recommandé aux clients que on identifie et avec qui on souhaiterait travailler. Et ça, c'est une belle transition parce que si autant on investit de l'énergie, aussi on déploie de l'énergie monétaire, enfin on déploie un certain somme parfois pour faire des cartes et des flyers, pour faire des événements, pour aller toquer porte à porte, pour faire de la publicité encore, etc., etc. C'est très chronophage. Il faut embrasser un certain nombre de quantités de prospects pour après, eh bien, petit à petit, obtenir un, deux, trois clients parfois, si on a la chance, surtout au début. Eh bien, pourquoi personne ne nous a jamais dit de identifier les prescripteurs? Parce qu'encore une fois, on a investi énormément d'énergie, énormément d'espoir, énormément d'argent pour certains d'entre nous pour aller chercher un, deux, trois clients, voire plus, mais au début, c'est quand même difficile. Alors que avec la même énergie, le même montant et le même temps, on peut se faire connaître au sein d'un certain nombre de prescripteurs qu'ils ont déjà une base de données de clients qu'on a identifiés, en tout cas des futurs prospects, et qui sont susceptibles de pouvoir nous recommander parce que, eh bien, on a instauré un lien de confiance. On a pu échanger longuement et on a pu échanger en profondeur avec des prescripteurs qui connaissent bien les problématiques, avec qui on a pu faire aussi des partenariats croisés. Et à ce moment-là, on a pu aussi nous apporter des recommandations pour après demander des recommandations au sein de ces prescripteurs, puisqu'on propose des services différents, mais on a
une clientèle, une niche commune. Donc, une première chose que je recommande à toutes les personnes qui démarrent, ou en tout cas qui ont besoin d'un coup de boost, c'est au lieu de s'épuiser, aller toquer de porte en porte, j'ai envie de dire, parce qu'il faut vraiment connecter avec toutes les personnes, tous les prospects, et c'est assez chronophage si on le fait de façon vraiment optimale, eh bien, essayez d'identifier 2, 3, 4, 5 ou 6 prescripteurs qui ont la même niche que vous, qui font pas la même chose ou qui la font de façon différente pour que vous puissiez instaurer une certaine complicité, une certaine confiance, pouvoir échanger, pouvoir dîner, déjeuner ensemble, pouvoir parler, pouvoir créer des objectifs et des accompagnements croisés ou complémentaires pour qu'on puisse après le prescripteur puisse vous recommander au sein de sa communauté, de ses patients, de son assemblée. En tout cas, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus fluide et davantage, c'est beaucoup moins chronophage. Discuter et instaurer une certaine relation avec 6 personnes qui peuvent nous recommander chacune à 50, 100 prospects, que non l'inverse si vous devez chaque fois aller interpeller 100 personnes, eh bien, ça va être assez compliqué. Donc, pensez-y, c'est une bonne solution pour pouvoir booster et accélérer un petit peu la dynamique de votre activité, de votre business. Maintenant, on passe aux 5 leviers pour booster son business. 5 leviers qui peuvent vous permettre de atteindre vos objectifs. Le premier, c'est la liste froide. La liste froide, c'est un levier qui est très très connu dans le milieu de l'immobilier, puisque c'est par là qu'on commence vraiment, qu'on apprend à faire cette activité-là et qui est très peu utilisé dans le reste des activités parce que, eh bien, il y a toujours une frein, une peur qui s'installe là, c'est-à-dire le syndrome de l'imposteur, le, la peur du rejet, c'est sentir dire non merci, etc., etc. On n'a pas le bon script, on ne sait pas aborder les personnes de façon optimale, etc., etc. Donc, la liste froide, c'est quoi? C'est quoi exactement? C'est une liste de personnes qui vous avez identifiées et qui pourraient être ou avoir besoin de vos services. Où trouver cette liste froide? Eh bien, tout le monde a un certain nombre de contacts dans son téléphone. Tout le monde a un certain nombre de followers dans ses réseaux sociaux. Pourquoi pas en faire une liste en identifiant 2 catégories. La première, c'est un client direct et la deuxième, c'est un prescripteur possible. Et j'ai envie de dire une troisième catégorie qui pourrait être quelqu'un qui va nous recommander, mais qui n'est pas tout à fait un professionnel dans notre domaine d'activité. Donc, 3 listes, 3 colonnes avec chacune une liste que vous allez récupérer pour le démarrage dans ce que vous avez déjà à disponibilité autour de vous. Et je suis sûre qu'entre les 200, grosso modo, c'est une moyenne, contacts sur le téléphone, 300 followers qui se trouvent sur vos différents réseaux sociaux, à- avec 500, une base de 500 personnes, je pense que parmi, on peut très bien satisfaire les besoins de certains avec nos services et nos compétences et ce que vous offrez. Un deuxième levier qui est aussi peu connu, c'est l'événement. Comment créer un événement? Comment pouvoir réunir autour d'une table, que ce soit un déjeuner, que ce soit un café, que ce soit un pique-nique, que ce soit une table ronde, que ce soit une interview croisée autour d'un podcast. Eh bien,
créez un événement, faites de cet événement quelque chose qui soit intéressant pour votre cible, pour que vous puissiez augmenter votre visibilité, mais pas que, parce que autour de l'événement, eh bien, il va y avoir aussi des prescripteurs, des personnes qui, comme vous, ont besoin de visibilité, qui ont déjà une grosse base de données et qui, parce qu'ils ne savent pas comment faire, eh bien, vont bénéficier de votre créativité, de votre savoir-faire pour créer des événements, pour les mettre en place et des conséquences vont vous aider à vous porter, à vous élever avec justement les compétences et les connaissances croisées de chaque participant. Troisième levier, la relance des anciens clients. Quand je dis relance des anciens clients, il faut au moins avoir un petit carnet, avoir gardé un petit carnet dès le démarrage de votre activité. euh, et puis, si possible, le rendre digital pour faciliter la mise en œuvre de la stratégie. Mais en tout cas, la relance des anciens clients permet de rebooster votre activité. Si c'est pas lui ou elle enfin, la cliente que vous allez relancer, il n'a pas besoin dans l'immédiateté de votre service, il pourra retisser, relier, renouer de relationnel avec vous et donc pourra vous recommander pour, enfin, à quelqu'un d'autre qui, autour d'elle, sait d'avoir besoin de vos accompagnements, vos services. La relance client, ça se fait pas seulement pour vendre obligatoirement, c'est aussi un moyen de reprendre contact juste pour savoir comment cette personne elle va, comment elle est rendue après avoir mis en place tout ce que vous avez pu lui partager, comment elle se situe à ce moment-là après tant de temps passé depuis la dernière séance ou dernier accompagnement ou la dernière formation. Mais c'est juste renouer avec ce client qui a déjà connu votre sérieux, votre professionnalisme, vos compétences, vos connaissances et qui sera enchanté de avoir cette mise en relation à nouveau pour eh bien, prendre juste connaissance de son état émotionnel, de son état physique, de son état à ce moment-là. Donc, n'hésitez pas à renouer avec vos anciens clients parce que sachez que pour un client qui est déjà passé par vos mains, par vos soins, eh bien, il y a 7% de plus de facilité de lui revendre un produit et donc en reprenant contact avec vos anciens clients, en sachant où ils en sont à ce moment-là, vous pourrez aussi identifier des nouveaux besoins pour que par la suite, vous puissiez proposer un complément, un accompagnement qui va être un complément d'un premier accompagnement et formation ou une nouvelle séance pour régler des nouvelles pathologies qui a identifiées post être venu chez vous. Le quatrième levier, qui n'est pas des moindres, c'est l'étude du marché. Surtout quand vous êtes en activité depuis un certain temps, ce qui se passe, c'est que euh, les, euh, les pathologies vont être abordées de différentes façons. Il va y avoir des nouvelles façons qui arrivent sur le marché, des nouveaux soins, des nouveautés, tout simplement. Il va y avoir aussi une façon de s'exprimer nouvelle, des besoins. Enfin, il y a du changement et à l'heure d'aujourd'hui, avec aussi les nouvelles technologies, les changements ils se font assez rapidement. Donc, si vous êtes en activité depuis un certain temps, moi, je vous conseille de remettre un petit peu le nez dans le marché, de prendre de connaissance de ce qui se fait de nouveau, de regarder à nouveau comme si vous étiez un lancement d'activité, les concurrents, comment ils s'expriment, qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils mettent en place, mais surtout de quoi ils ont besoin
les nouveaux clients pour que vous puissiez peut-être réadapter vos offres parce que avec la vitesse à laquelle on va et les changements de situation, de tendance et des nouvelles technologies, il peut y avoir un décalage entre quelqu'un qui est en activité depuis un certain temps et puis les nouvelles démarches, les nouvelles tendances, mais en tout cas, la nouvelle, j'ai envie de dire, la nouvelle clientèle, parce que, eh bien, c'est des clients que ils avaient peut-être 8 ans de moins lorsque vous avez démarré votre activité et qu'aujourd'hui, eh bien, avec tout ce changement perpétuel, ont sûrement une façon différente d'aborder vos accompagnements, vos formations et vos séances thérapeutiques. Donc, remettez le nez dans le marché pour connaître un petit peu ce qui se passe. Et j'ai fait une petite parenthèse parce que souvent, lorsqu'on est dans le métier depuis un certain temps, on a tendance à communiquer avec une discours très technique en utilisant des mots qui sont propres à notre corps de métier. Et je dis moi aussi parce que j'ai tendance des fois voilà, à penser que tout le monde sait, que tout le monde a déjà testé ou que tout le monde est au courant. Mais je me rends compte au fil du temps que c'est pas du tout le cas. C'est il y a des personnes qui m'écoutent et qui comprennent rien à ce que je dis parce que je suis trop dans la technicité, trop dans la, je me mets à la place de la personne et donc les personnes qui m'écoutent, les personnes qui abordent mes posts, les personnes qui lisent mes articles, ils peuvent se dire mais de quoi ils parlent, je comprends rien du tout parce que eh bien on oublie de se remettre à la place de notre patient, de notre client idéal, là où il est en ce moment-là, pour qu'il puisse nous comprendre mieux et aborder, donc, venir vers nous beaucoup plus sereinement. Et le dernier levier que je voulais vous partager sont les partenariats. C'est le partenariat avec des personnes qui ont déjà une certaine audience, qui ont la même cible, un petit peu comme je vous disais tout à l'heure, et avec qui on peut créer des accompagnements complémentaires. On peut mutualiser justement les efforts, l'énergie et parfois aussi l'économie, hein, l'argent qu'on pose sur la table pour cibler, pour proposer à la même cible des offres qui sont complémentaires, mais en tout cas faire des partenariats, un apport d'affaires rémunéré, des recommandations rémunérées. Ça sauve aussi la mise, ça permet d'avoir une relation win-win, gagnant-gagnant, et donc ça va vous permettre de booster davantage votre activité. Mais pour que tout ça puisse être mis en œuvre de la façon la plus optimale, il y a des atouts. Et donc, le premier, c'est avoir un message et une vision claire. Si on ne sait pas qui on est, qu'est-ce qu'on fait dans nos offres, les bénéfices de nos offres, la promesse et à qui on s'adresse, eh bien, on arrive à avoir un retour de zéro puisque on parle dans le vent, personne ne nous comprend, nous-mêmes bafouillons un petit peu. Donc, je vous invite vraiment à vous poser et à écrire sur papier tous ces éléments pour que votre discours soit le plus clair et compréhensible du monde. Et pour cela, rien de mieux, c'est des cours d'école de commerce que je vous donne là, rien de mieux que une fois que vous avez écrit tout ça, prendre les 4 personnes ou 5 personnes autour de vous. Si vous êtes dans un café, on a fait le test avec récemment une collègue. On a pris les serveurs qui étaient dans le café où on était. On lui a posé la question, est-ce que tu comprends qu'est-ce que c'est ça? On lui a montré une petite promesse. Ils sont partis dans des discours invraisemblable et on s'est rendu compte qu'en fait, ils n'arrivaient pas à vendre.
elle n'arrivait pas à vendre son produit parce que ce qu'il proposait n'était pas clair du tout. Donc, on a pu retravailler son discours, retravailler sa communication marketing pour que les personnes puissent comprendre. Parce que si vous parlez dans le vent et que personne ne comprend ce que vous vendez, eh bien, c'est comme parler chinois ici en France. Personne, quand on ne comprend pas, on n'achète pas. Donc, très important. Et j'ai mis aussi slash vision parce que une vision à 1 an, 3 ans, 5 ans, ça nous aide à s'aimer les petites graines pour pouvoir atteindre cette vision. Mais en tout cas, ça va être faire office de cap pour que nous puissions vraiment nous diriger et focuser toujours sur cet objectif qui est notre vision. La deuxième atout, c'est la routine des routines journalières, hebdomadaires, pour qu'on puisse toujours, versus focuser sur notre objectif, atteindre les objectifs qu'on s'est posés. Donc la routine, comme je n'ai pas de carie parce que je me lave les dents matin, midi et soir, ça c'est des routines inconscientes qu'on a mis en place grâce à la répétition, j'avoue, obligé par nos parents, mais en tout cas, c'était une routine qui était bénéfique, même si on râlait quand on était gosse, bien, ça nous permet aujourd'hui d'atteindre une certaine santé des dents que n'aura peut-être pas eu si on n'avait pas mis en place cette routine. Et dans le business, c'est exactement la même chose. On n'a pas envie, et je suis la première à être peut-être pas trop éduquée à la routine, mais je vais m'y mettre et je suis en train de m'y mettre, c'est s'il faut poster une fois par jour des petits RS, qu'est-ce que j'ai besoin pour le faire? Et je vais m'obliger tous les jours à faire quelque chose. Le sport, c'est un peu pareil. C'est au lieu de dire, je vais faire 3 heures, 3 fois par semaine. Mais si je commençais tous les jours à faire 10 minutes de vélo sur ma terrasse ou 15 minutes de marche tous les jours pour aller progressivement, mais en tout cas mettre en place une routine, même si ça ne me plaît pas, même si je sais que j'ai des contraintes, ben, comment je peux faire pour absolument mettre en place cette routine. Et je vous assure que la puissance de la mise en place d'une routine, elle est extraordinaire. Donc, à envisager de quoi vous avez besoin, quelle routine il faut mettre en place pour atteindre vos objectifs et ensuite vous allez organiser sur votre planning cette routine. C'est-à-dire que une fois que vous avez identifié les différentes actions qu'il faut faire de façon répétitive, parce qu'encore une fois, une action faite de temps à autre a aucun retour sur investissement, aucun impact. Par contre, une routine qui est faite quotidiennement, en tout cas avec une certaine répétitivité, eh bien, aura beaucoup plus d'impact, elle aura beaucoup plus de retour sur investissement. Donc, il faut être organisé, il faut la planifier surtout pour que vous puissiez vous tenir tout au long du temps qui est nécessaire. Et avant d'enlever une routine ou de la modifier ou de dire ça ne marche pas, pensez qu'on a besoin d'au moins 3 mois pour avoir un retour, un feedback et se dire, OK, à partir de là, j'ai tout essayé, j'ai tout optimisé parce que de temps à autre, on va voir aussi comment optimiser ces routines-là pour se dire, ça marche pas, c'est des tests, on les fait, on les met en route, on s'apprivoise de cette routine et on la planifie sur notre agenda. On a tous des contraintes, on a tous des temps réduits, donc c'est nécessaire de les planifier, d'être au maximum organisé. Et en dernier lieu, les données. Rares sont les personnes qui se lancent en activité et qui gardent un petit livret avec des données. Qu'est-ce que j'entends par là? Lorsqu'on démarre avec des réunions, des webinaires, des posts, on a rarement le réflexe de dire, OK, j'ai lancé une webinaire, il y avait 10 personnes ou il y avait 3 personnes présentes. À partir de 3 personnes, j'ai
et 3 personnes inscrites, une personne présente, zéro vente. Ça, c'est un petit peu garder les données. Pourquoi? Parce que par rapport aux données, on peut optimiser. En règle générale, on arrive à bonifier, à optimiser une action si elle est mesurable. Donc, gardez toutes les données que vous pouvez garder, soit un format digital avec une feuille Excel, sur un carnet ou sur Notion, peu importe. Mais c'est aujourd'hui les données qui vont vous permettre de prendre certaines décisions, mais surtout de optimiser aussi le chiffre d'affaires de votre business parce que grâce aux données, on verra ce qui a marché, ce qui a marché moins. On pourra optimiser, on pourra identifier des axes justement d'amélioration et on pourra se positionner de façon différente. En tout cas, ça, ils vont nous permettre d'avoir des axes de réflexion complètement différentes si vous les avez. Donc, attention à vous, dès le démarrage de certaines actions, que ce soit en présentiel ou en distanciel, gardez bien les données parce que au bout d'un certain temps, grâce à ça, vous pouvez optimiser les actions et donc eh bien, atteindre vos objectifs. Une fois qu'on a mis en place et on a choisi un levier d'optimisation, qu'on a mis en place les routines, qu'on les a planifiées, etc., il nous faudra eh bien, avoir un objectif. L'objectif, ça peut être un objectif de chiffre d'affaires, d'un certain nombre de formations, accompagnements vendus, de clients, de transformation entre prospects et clients. Tout objectif doit être posé de façon claire, mesurable, pour qu'on puisse après, encore une fois, grâce à ces données-là, les optimiser, mais en tout cas, quelque chose de clair et mesurable va permettre à notre cerveau, qui a besoin de ces données-là, de se positionner pour obtenir et atteindre ses objectifs. Donc, une fois qu'on a identifié l'objectif, ça peut être un objectif global et sur l'année. J'ai dit au hasard 100 000 euros de chiffre d'affaires, divisé 11 mois, puisque le 12e, on prend des vacances. Sur 11 mois ou 10 mois, pour faire plus facile, ça fait 10 000 euros par mois, divisé sur 4 semaines, ça fait 2500 euros. OK, qu'est-ce que je mets en place pour atteindre les 2500 euros par semaine? Donc, ça peut être des formations. Une fois qu'on l'a fait, on va voir aussi vos offres, à combien vous les vendez. Et de façon mathématique, on peut justement identifier combien d'accompagnements, combien de formations il faudra vendre. Est-ce que vous êtes trop bas pour atteindre des objectifs si élevés, etc., etc. Ça, c'est encore un autre discours, mais je vous en parlerai d'une prochaine capsule. En tout cas, une fois que vous avez posé vos objectifs, quelles actions il faut que je mette en place? Combien de temps il me faudra pour mettre en place ces actions-là? Donc, il faut bien planifier sur votre agenda. Et une fois que vous avez mis en place vos actions, eh bien, très important, c'est le feedback. Pourquoi? Parce que si on pose toujours des actions et à la fin des comptes, on n'atteint pas d'objectif, c'est qu'il y a une problématique. C'est qu'on pose des actions peut-être sûrement même avec des conditions bancales, avec pas toutes les compétences, de façon qui sont pas claires, ou un manque de communication, ou un manque de X, Y raison et choses. Donc, le feedback se fait avec un œil extérieur qui vient vous poser les bonnes questions, qui va vous titiller un petit peu, qui va mettre le doigt là où il fait mal, parce que, eh bien, c'est là où on prend conscience que nos actions n'ont pas été posées de la façon optimale pour atteindre les objectifs. Et donc, grâce à un œil extérieur, qu'est-ce qui se passe? On arrive à optimiser, on arrive à se restructurer, on arrive à planifier et avec des checkpoints systématiques
Du moment où vous démarrez vos actions, au moment où il faut faire justement un compte-rendu et voir si vous avez atteint l'objectif, eh bien, posez les questions pour se dire où t'en es, pourquoi ça s'est pas passé comme tu voulais, pourquoi l'objectif n'est pas atteint, qu'est-ce qu'il aurait fallu mettre en place, qu'est-ce qu'on a mis en place mais de façon bancale, etc., etc. Donc, c'est très important le feedback. Si vous pouvez le faire, si vous êtes assez objectif et honnête avec vous, vous pouvez le faire seul, mais planifiez un temps pour que vous puissiez vraiment vous poser les bonnes questions pour que vous puissiez, de conséquence, optimiser et remettre ensuite les bonnes actions. J'arrive à la fin de cette capsule en parlant du club B+, la vitamine B+, ou plus de business. En fait, j'ai créé un espace pour que vous puissiez sortir de l'isolement et atteindre vos objectifs. Et donc, le club Business Plus, B+, propose 2 rendez-vous par mois, un business et un intermédiaire pour la motivation. C'est un espace de formation, donc vous avez tous les replays dans cet espace, mais aussi des ressources offertes. Vous avez à votre disposition un groupe WhatsApp pour que vous puissiez venir poser vos besoins, vos angoisses, vos peurs, etc., etc. En tout cas, bénéficier de l'engouement du groupe. Vous avez des événements en présentiel et donc le prochain, je pense que ça va être à l'étranger, ça va être 3 jours pour euh, voilà, c'est se recharger les batteries, mais surtout pour travailler sur notre activité, l'énergie du groupe et au final, la présence d'experts à votre disposition pour que viennent complémenter toutes les notions que je vous partage déjà en termes de marketing, des notions légales, de comptabilité, etc., etc. Donc, il y aura des experts à votre disposition. Pour venir adhérer au club Business Plus, eh bien, vous avez juste à cliquer sur cette adresse que je vous mettrai en bas de cette vidéo pour regarder comment ça va se passer, les conditions. Il n'y a aucun engagement, mais en tout cas, vous pouvez rentrer et repartir avec juste un petit mail de votre part. Sachez que c'est une toute petite tarif pour très grand résultat, mais surtout pour pas rester seul dans votre coin avec les actions qui sont les vôtres et venir partager une très belle énergie autour de cet espace de échange, formation, etc., etc.